parlait d'expérience, mais il y a quand même des nouveaux joueurs parce qu'il faut savoir se renouveler pour ces demi-finales qui eux aussi seront importants sur le banc des remplaçants. C'est Béziers, une équipe de Béziers avec les changements par rapport à l'équipe justement qui a réussi l'exploit la semaine dernière. Mais tout de suite, c'est l'hymne breton, le Brogo. C'est Maxime Lafage, Evan en maillot bleu qui donne le coup d'envoi. Un coup d'envoi donné dans les 22 des meilleures équipes. Et Evan, qui a quasiment été toujours dans les deux premiers, figure quasiment sur toutes les statistiques. Attention au rebond, parce qu'il y avait Nicolas Plazy. Et la relance de Gwenaël Duplaine, l'enfant du pays. C'est une Edwards qui a remplacé donc Anton Bressler. C'est la première fois cette saison aussi que les Levantais affrontent une équipe de B. Lafage renvoie haut avec possibilité de le contester. Combinaison bonne, maintenant la réalisation peut encore mieux faire. La prise de balle de Darren Hoch. Le lancer pour Arnoldi. Dévié par Pierre Tuguero. Un lancement de jeu. Lié Plus en tout cas que celle de Béziers. Avec un effort du pack breton. Ballon sorti. Hop. Ouais, il a défendu. Ouais, Villaseca qui a trouvé Paul Surano. Lafage. Duplaine. Que va faire Roux avec ce coup de pied de pression. Charlie Mallier à la réception. Charlie Mallier chassé par Biarritz. Lié. Et on connaît l'aventure des Biarros ensuite. Ouais. 2005, ils sont descendus de l'élite depuis. Ils n'ont pas connu l'élite, c'était le top 16. Avant la production, Michael Roux pour Vannes. Mené 3-0 depuis la 5e minute. Le départ de Kalamafoni avec Araté. Qui est condamné à l'exploit. Hein. Oui, un exploit parce que jamais elle n'a gagné ici. Jamais en 8 visites, Béziers n'a. Mali attaque la ligne. Le déblayage de Tupuola. Kingsley, le retour. Le ballon de la part des Biterrois. C'est le signe d'une équipe. Sonsi qui ne l'a pas laissé passer. Ballon disponible. Roux. Kalamafoni. Elle est belle cette mêlée. Elle est bien stable. Attention, ouais, parce que Marquez avec sa malice qui a tendu le pied. Bon, avec Pauta. Tupuola, ouais, Pas supplémentaire en permanence, surtout la dernière, vous l'avez vu, de Plazy pour justement la libérer à Gabin-Lor. Après, disons que ça les a avertis en tout cas. C'est cela. Se lancer d'Arnoldi. Il est au cœur, lui, c'est bon. Flexion. Lié. On entend. D'abord pour conserver leur 3e place et pour accéder à cette demi-finale. À peine le ballon porté pour les Bretons. Un ballon qui avance. Entre le premier essai, ce sont toujours les 3 mètres les plus difficiles, mais vous voyez le bras de l'arbitre. C'est un avantage en cours. Pédémon, non. Le ballon est jouable pour Roux, la transformation du jeu. Toujours avantage, hein. Jouez-le. Je disais, ils n'avaient pas encore eu de ballon. Ils n'avaient pas encore. La transformation pour Maxime Lafage. Elle est en coin, elle est difficile pour assurer la sortie de Caen. Allez, on est passé d'un essai refusé à Béziers. Qui a réussi à partir, il n'est pas tenu, il peut se relever. Avantage, il intervient sur le relayeur. Vous avez entendu. Il y a une des bonnes pioches quand même de cette équipe de Béziers en Australie. Et résultat. Le renvoi de Lafage. Tout est remis complètement à zéro. Vous avez la pression du fameux match éliminatoire. Vous avez plein de choses. Vous avez une équipe qui a moins joué. Vous l'avez. Pression physique amenée par la défense biterroise. Le coup d'envoi de cette seconde période donnée. Les Levantais doivent se libérer. Les Biterrois, eux, doivent gérer aussi la dimension physique. C'est une équipe qui a l'habitude de marquer beaucoup de points en fin de match. Donc les Levantais sont au contact, ils sont devant. Mais comme on le disait, les ballons conservés par les Bretons. Roux, il a trébuché. Les sirènes biterroises pour essayer de troubler. Ça passe, ça fait 4 ans. Qui voudrait mettre aujourd'hui
la Bretagne sur la carte du rugby hexagonal. Mais pour ça, les Bretons, plus grand stade pour accueillir cette demi-finale. Tant la Bretagne pousse derrière. Surtout vu l'erreur et la percussion de Kinsey. Le déblayage, ballon porté, qui progresse avec Arnold. Très bien construit, qui a justement fait mal à cette défense et en tout cas amené justement cette pénalité. On va réitérer certainement. Allez, cette puissance destructrice. Les avants. C'est Madigan avec qui il a compris Samuel Marquez, tout pour l'a pris rapidement. Encore un raté. Ils sont quand même baillés. Soumis à rude épreuve. La France aussi a gagné un peu usé. Est-ce que ça leur fait du bien à la tête? Mais on est attention l'équipe de soutien. Là pour le coup tout à l'heure on avait des sorties de balles rapides. On n'arrive pas à sortir de notre camp. Ils nous cantonnent dans notre moitié de terrain. Et c'est vrai que c'est vraiment pour l'instant une partition qui est protégée. Roro qui va devoir allonger un petit peu. Non, préfère un temps de jeu supplémentaire. Lafage, le Tongien avec Laura réception. Et alors il est insaisissable. Charles Stiberguet, donc le Belge. Mettre la pression soit au saut, soit récupérer sur le ballon, sur le jeu au pied. Forcément, on va proposer les Biterrois en 4. Sur la ligne médiane. 3 points. Il faut aller marquer un essai. Il est au cœur. Avantage. Avantage parce que effectivement là il y a toujours pour Marquez, pour Maillet. Et cette fois-ci c'est la défense qui a été bonne côté Venter. Mais le ballon est toujours Des numéros. Attention là, il a demandé le numéro. à 14. Il travaille malgré 3 défenseurs sur Et plus qu'un point d'écart. Si jamais Samuel Marquez dans une position. Vu la tension dans le, on a vu la tension dans le doute également, et le doute également dans le regard d'Olivier Cloarec, le président. Est-ce qu'on va voir plus surprise avec deux victoires à l'extérieur précieux? Il est très précieux ce coup de pied. Il redonne 6 points. Il est précieux. Il n'ira pas non plus mal cette équipe vantaise. Ça fait mal à l'équipe adverse. Grenoble sera dans moins d'un quart d'heure qui sera. Ça peut être le chaos pour les Vantais. Ça peut être le chaos pour les Vantais. Un essai qui va faire mal. Ils ont été efficaces jusqu'à présent. Lui qui n'a pas joué depuis le mois de février, laissé à l'épaule par Maxime Lafage, mais pas décisif. Biterrois à la place de Van Basten, troisième ligne. Qui est rouge. Sur le renvoi. Là aussi, on sent qu'il y a de l'attention, Marie-Alice, parce que c'est aussi le stade où il y a la plus grosse influence moyenne depuis le début de saison. Pour moi, c'est les deux, mais j'entends. C'est avec l'inévitable Toulouse Pauta. Le jeu au pied de Magnier pour attention. Les Vantais, ça continue à progresser. Il y a tout de suite cette action, surtout ça, on va aller chercher, ils vont exploser dans la pose. Et puis ensuite derrière ça enchaîne, on va aller chercher la détermination, exploser dans la pose. C'est transformé pour passer devant Van. Et ce sont eux qui... Mais c'est bien fait, ça fait du bien. Les tensions de 2021. On vous rappelle que le Biarritz était avec crucifié les hommes de Jean-Noël Spitzer avant le temps. Je vais permettre de gérer ces moments un peu plus faibles et ces moments un peu plus forts. Gérer le temps aussi. Alors Raté qui résiste à tout pour là derrière le soutien offensif. Bézia. 18 pénalités. Sa pénalité la plus importante de la saison. Il est action dans ses choix. Nouvelle pénalité. Là par contre on valide pas cet enfant, on reprend dans ses prises d'initiative. Et à nouveau l'alternance de jeu. C'est à 2, 3 caisses. Oulor qui vient de passer cette pénalité. Et Maxime Lafage, le renvoi est long. 2 minutes. Il reste 2. Le héros décisif.